Hello, c'est Leken, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du bandage du ventre. Donc si admettons tu es encore enceinte ou alors que tu viens tout juste d'accoucher et que tu te demandes si tu dois bander ton ventre après ton accouchement, ou alors qu'est-ce que c'est que le bandage ou comment faire pour récupérer ton ventre. Voilà, toutes ces petites questions-là, si admettons tu te les poses ou que tu es susceptible de te les poser, j'espère pouvoir répondre, en tout cas t'aiguiller un petit peu sur les réponses, parce que je me suis posé exactement les mêmes questions pendant ma grossesse et après mon accouchement. Et donc je me suis informée sur le sujet parce que c'est quand même la question du ventre, c'est quand même assez important, donc il faut pas vraiment, faut pas faire n'importe quoi. Je me suis renseignée, j'ai lu pas mal de bouquins, je me suis renseignée auprès de médecins qui m'entourent et j'ai pu faire mes propres expériences et du coup je vais te les retransmettre ici. Alors, quelques petits points avant de commencer. Le premier petit point, c'est que je pense que ce sujet va faire l'objet de plusieurs vidéos parce que c'est un sujet assez complet. J'ai pas envie de prendre trop de temps par vidéo. Ensuite, c'est que je t'invite vraiment à faire ton propre choix, avoir ton propre avis. Des médecins, d'un médecin à l'autre, il y a des avis qui sont vraiment complètement différents d'un médecin à l'autre. Je t'invite à vraiment faire ton propre avis, à consulter ton médecin avant pour savoir si tu peux effectuer tel ou tel geste, si tu peux faire telle ou telle chose en fonction de toi, en fonction de ton corps. Et voilà, en fonction de tout ce que tu vas recevoir comme information, de faire ton propre avis et ensuite de t'écouter toi-même, de savoir ce qui sera le mieux, le plus approprié pour toi. Alors du coup, je vais te donner ici 3 points qui ont plutôt bien répondu à mes propres questions et qui, j'espère, répondront à tes questions. Le premier point, c'est que tout simplement, le ventre qui est complètement vidé après l'accouchement, qui est très lourd avec l'utérus et avec les organes qui sont un petit peu n'importe comment dans le ventre. La femme qui vient d'accoucher ressent dans le ventre en fait un total vide, mais en même temps des choses qui bougent à l'intérieur et c'est normal. Et donc ça c'est vraiment pas confortable du tout. Et donc ça va aider tout ce qu'il y a à l'intérieur à se remettre tranquillement après l'accouchement, à se remettre, à reprendre sa place normale, tranquillement, de manière totalement naturelle. Le deuxième point, c'est que ça va aider les muscles abdominaux à se remettre de l'accouchement et de la grossesse. Pendant la grossesse, les muscles abdominaux, qui s'appellent les muscles des grands droits, pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur du ventre, pour protéger le dos, pour protéger tout le tronc du corps. Et du coup, ces deux muscles abdominaux s'écartent au fur et à mesure de la grossesse pour laisser le bon développement de bébé qui va prendre au fur et à mesure de la place. C'est pour ça que le ventre peut prendre de l'ampleur au fur et à mesure et grossir. Du coup, ces muscles abdominaux s'écartent, donc ça c'est un écartement tout à fait naturel, tout à fait normal. Après l'accouchement, ils sont censés revenir à leur place normale pendant les premières semaines, tranquillement. Alors ça prend plusieurs semaines après l'accouchement. Ils reviennent à leur place initiale jusqu'à être, on va dire à peu près, se recoller. Enfin, c'est pas vraiment le terme, mais jusqu'à revenir à leur place et avoir une ligne blanche entre eux qui les sépare. Donc, voilà la fameuse ligne blanche qui sépare les deux muscles des grands droits. Ces deux muscles des grands droits, c'est un petit peu les muscles des tablettes de chocolat en fait, en quelque sorte. C'est pas juste esthétique, ils sont là vraiment pour faire une certaine barrière et pour vraiment protéger ce qui est à l'intérieur, donc les organes abdominaux, les organes pelviens, le dos, etc. Et ils sont vraiment hyper importants ces muscles-là. Et du coup, le fait de bander le ventre après l'accouchement va vraiment permettre leur récupération et d'éviter l'écartement pathologique des grands droits. Donc cette fois-ci, c'est quand les muscles justement abdominaux ne reviennent pas à leur place normale, à leur place initiale. Et là, ça pose vraiment un problème au niveau du corps de la femme parce que tout simplement, les organes internes ne sont plus protégés comme il le faudrait. Le périnée non plus n'est plus suffisamment, enfin voilà, la fonction première en fait des abdominaux n'est plus respectée. Le dos en prend aussi un coup parce que le dos est complètement lié aux abdominaux. Et du coup, voilà, ça peut être vraiment très intéressant d'aider ces muscles des grands droits à se remettre à leur place. Alors, il n'y a pas que les bandages qui sont très intéressants pour les remettre à leur place. Il y a aussi des respirations, des exercices en hypopressif aussi avec des sages-femmes qui sont vraiment hyper intéressants après une grossesse. Donc, je t'invite vraiment à regarder ces exercices, à t'informer sur le sujet
Je peux également faire des vidéos sur le sujet si tu le souhaites. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, donc au niveau des bandages, c'est vraiment hyper important, enfin pour ma part, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu expérimenter. C'est hyper important de savoir correctement faire ces bandages et de les poser quelques semaines après l'accouchement. Et donc le troisième point qui m'a convaincu moi personnellement à bander le ventre, c'est tout simplement, hein, ça rejoint un petit peu les autres points, c'est la récupération du ventre. Donc ça permet vraiment la bonne récupération. Après mon premier accouchement, j'ai fait le bandage du ventre de manière vraiment pas rigoureuse du tout, ce qui a fait que j'ai développé cet écartement pathologique des grands droits. J'ai pas correctement récupéré au niveau des muscles abdominaux. Et ça m'a coûté vraiment beaucoup d'inconfort par la suite pendant des années. Je ne savais pas forcément ce qui se passait au niveau de mon ventre parce que je n'étais pas informée à ce moment-là. Plus tard, je me suis informée sur le sujet des besoins de la femme après son accouchement, ce qui m'a permis de savoir ce que j'avais eu et ce qui m'a permis de bander correctement mon ventre et de faire plusieurs choses quotidiennement après mon deuxième accouchement. Et ce qui m'a permis de récupérer une bonne partie, en tout cas au niveau abdominal. Pas totalement, évidemment, parce que j'ai traîné pendant des années avec euh, mon premier écartement, enfin mon premier problème après mon premier accouchement. Mais quand même, j'ai pu vraiment ressentir des bienfaits après le bandage de mon second accouchement. Du coup, au niveau de la récupération du ventre, c'est vraiment pas négligeable du tout. La différence, moi, je l'ai faite entre mon premier et mon deuxième accouchement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire toutes ces vidéos d'ailleurs. C'est l'un des points qui vraiment m'a fait me dire qu'il fallait absolument qu'on soit un maximum informé sur les possibilités qu'il y a pour nous, qui s'offrent à nous. Des possibilités qui sont naturelles, qui sont gratuites pour la plupart, qui sont vraiment pas compliquées. Il suffit simplement de s'informer comme il faut, de s'écouter et puis forcément aussi de consulter son médecin pour savoir si on a la possibilité de faire tel ou tel geste par rapport à nous, par rapport à notre cas, parce qu'on est toutes différentes. Mais en tout cas, il y a vraiment des possibilités de vraiment prendre soin de soi après son accouchement pour pouvoir prendre vraiment soin de son entourage, de son bébé avant tout. Et pour pouvoir prendre soin de son bébé avant tout, il faut d'abord que nous, on soit correctement sur pied, qu'on soit vraiment là, bien dans nos baskets, enfin, en tout cas bien dans notre corps, pour pouvoir vraiment donner un maximum à notre bébé, parce que c'est tout ce qu'il attend de nous. C'est vraiment qu'on puisse lui donner le maximum de nous. Et donc voilà pourquoi je fais toutes ces vidéos pour toi. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vais en faire plusieurs autres sur le même sujet si ça t'intéresse. Je t'invite à liker, à partager le contenu si il te plaît, à t'abonner également. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.